fois, s'il y a un thème à donner à ce message-là, c'est le suivant. Les fils de Dieu ne meurent pas. Les fils de Dieu ne meurent pas. Vous savez, il y a deux choses qu'un serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui se réclame de Christ ne doit pas perdre. Deux choses. Je sais que quelqu'un sait déjà que je vais parler de la foi, mais je ne parlerai pas de la foi. La première chose qu'un enfant de Dieu doit acquérir et garder, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. En fait, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous vivons, Dieu a sa pensée et son regard sur chaque chose. Et généralement, la pensée de Dieu sur une chose, c'est différent de la nôtre, de nous les humains. Un jour, le Christ, après que les sœurs de Lazare l'aient appelé, vous dit que ton ami, ton frère est gravement malade. Le Christ ne s'est pas exécuté, il n'est pas parti. Quelque temps après, il dit à ses apôtres, notre ami Lazare dort. Allons, je vais le réveiller. Ses apôtres disent, non mais Seigneur, mais s'il dort, là où c'est bien, il sera guéri. Il dit non, Lazare est mort. Pour Dieu, ce que nous appelons la mort et que nous considérons comme une fatalité est pour lui un sommeil. Donc, tant que tu n'as pas la pensée de Dieu sur chaque chose, tu penses que ta pensée est bonne, juste. Vous voyez le monde là dans lequel nous sommes. Dieu a créé une terre et il a créé des cieux. Il a rempli la terre des arbres, des cours d'eau, des animaux, et puis il a fait l'homme, il l'a déposé là. Dieu n'a jamais construit de route. Il n'a jamais bâti de maison. Il n'a jamais créé un système financier. Il n'a pas créé de banque. Ce que nous voyons là, ça ce sont nos idées qui sont là. Cette maison est l'idée de quelqu'un. Il a pensé qu'il faut qu'on ait un temple ici, et puis il a exécuté sa propre idée, et puis aujourd'hui on est là, on prie Dieu. Mais est-ce que vous connaissez la pensée de Dieu sur la mort? Dieu voit la mort comme un sommeil. Dieu appelle mort des gens qui marchent, comme vous et moi. Nous marchons, nous parlons, nous mangeons. Mais Dieu dit que lui là, c'est un mort. Il y a d'autres qui sont couchés dans un cercueil qu'on a porté en terre. Mais Dieu dit, lui là, il est vivant. C'est de cette dichotomie-là que je veux te parler ce matin. Allons dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Soyez très alertes, soyez prêts. Si quelqu'un peut lire, j'ai besoin de 2 lecteurs. Ou bien vous avez besoin aussi de mon micro? Non, d'accord. Apprêtez au moins 2 micros. Parce que généralement, j'ai donné 2 ou 3 passages que chacun va chercher. Lisons Matthieu chapitre 16, verset 23. Et quelqu'un d'autre prépare 1 Corinthiens 2, verset 16. Matthieu chapitre 16, verset 23. 1 Corinthiens 2, verset 16. Matthieu 16, 23 dit ceci. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok. Vous voyez clair? C'est clair. Selon le Christ, les hommes ont leur pensée, Dieu a sa pensée. En fait, comment le Seigneur a repris Pierre? Le Seigneur avait annoncé sa mort, qui serait suivie de sa résurrection. Pierre dit, mais à Dieu ne plaise. Il dit, ça veut dire, même si ça ne plaît pas à Dieu, toi tu ne vas pas mourir. C'est là le Seigneur lui dit, arrière de moi Satan. Non, en fait, ça c'était une affaire calamiteuse. Si
elle passait, dit à un de ses fidèles, arrière du bas Satan, ça c'est, il va se bastonner. Mais comme c'est le Seigneur là, Pierre n'a rien dit. En réalité, il ne dit pas que Pierre est Satan, mais il dit que Pierre a les pensées du diable. Que c'est le diable qui parle à travers Pierre. Pourquoi? Il fallait qu'il meure pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc s'il ne meurt pas, on est perdu. Et Pierre dit, non, toi tu n'as pas mouru. Il dit, non, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu as les pensées du diable. Autrement dit, il y a les pensées des hommes qui généralement sont les pensées du diable et les pensées de Dieu qui n'ont rien à voir avec les pensées de l'homme. Tout à l'heure, ce que je suis en train de faire, c'est d'enlever un peu de trou dans votre tête et puis je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Prenons 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Quelqu'un a trouvé? J'ai besoin de quelqu'un qui est rapide. Sois rapide, mon frère. Oui, la maman, si tu trouves, tu lis. 1 Corinthiens 2, verset 16. Oui, oui. Car qui a connu la pensée du Seigneur qui pour a l'instruire? connu les pensées de Dieu pour l'instruire, oui. Or, nous avons la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. Paul dit, eux, les apôtres, ils ont les mêmes pensées que le Christ, qui n'a rien à voir avec les pensées des hommes. Dieu a sa propre pensée sur la mort. Prenons maintenant Jean 11, versets 11 à 26. On va faire la lecture. Voici notre texte de base. C'est notre texte de base. Jean 11, verset 11. Jean 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 26. Jean 11, verset 11 dit ceci. Oui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Au verset 26. Verset 26. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. 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 Vous voyez, c'est un texte très, très riche et très profond. Lazare venait de décéder. Mais le Christ dit, moi je le réveille, parce que pour moi, il n'est pas mort, il dort. Vous et moi, notre regard sur la mort n'a rien à voir avec le regard du Christ sur la mort. Et quand vous venez à Christ, quel est le rôle du corps pastoral?
c'est d'échanger vos idées et vos pensées sur chaque chose de la vie pour les faire coïncider avec la pensée et les regards de Dieu sur ces choses de la vie là. À moins de penser, de croire que la mort pour Dieu est un sommeil. Un d'entre nous meurt ici, on sera scandalisé. Comment on est venu au culte, le gars là ici, il doit être un très grand pécheur. C'est dans le temple de Dieu. Bon, si moi-même il tombe, je meurs ici là, mais vous êtes foutus. On dit voilà, ils ont un faux passage, je ne suis même pas de l'église. On dit mais c'est un des pasteurs, c'est le pasteur principal même de l'église, il est tombé quand il est mort. Ça là, ça doit être un grand pécheur. Mais attendez, où on est là? Quelqu'un rentre ici avec une machette, et puis tu es seul, il te menace. Ici est fermé, il y a une seule entrée ici, ici est fermé. Il rentre ici avec la machette, il te poursuit, toi tu vas te coincer là-bas, tu vois qu'il a 1 mètre de toi. Si tu as un revolver, tu fais quoi? Mais tu as le buté, n'est-ce pas? Tu sais pourquoi? Mais est-ce que vous savez que Dieu peut rentrer, Dieu peut permettre que quelqu'un rentre ici et puis il va nous arroser, nous tous là. On va mourir et puis il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de nous relever même 10 000 ans après. Dieu ne panique jamais parce qu'il sait ce que c'est que chaque chose dans la vie est pour lui. Maintenant, moi, tu m'as tapé un marché, si je meurs, est-ce que moi je peux me relever? Je ne peux pas. Donc si tu me ménages, je te bute. Le Seigneur Jésus savait que la mort est un passage, qu'il mourrait, mais il reviendra à la vie. Donc le clouer sur une croix n'est rien. Dieu a sa pensée sur la mort. Et ce matin, je suis là pour que vous et moi, nous rentrons dans le repos. L'année dernière, notre soeur a été rappelée par notre Père. Vous savez, dans ce qu'on vient de lire, il y a un passage, il y a un verset qui doit nous consoler, qui doit nous apaiser. Le verset 25, et je lis. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire que si tu as Christ, tu as la résurrection et la vie. Si tu meurs, tu ressusciteras. Et il dit au verset 26, et là où Jésus va nous tuer maintenant, il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Bon, attends, les pierres là, ils ne sont pas morts. Pierre est mort, non? Paul est mort, non? Non, mais Jésus dit, ceux-là, ils ne sont pas morts. Vous voyez, c'est-à-dire, le Christ lui-même, est-ce qu'il n'est pas mort? Mais il est revenu à la vie, non? Pierre est mort. Est-ce qu'on a déjà vu Pierre? On ne l'a plus encore vu. On n'a pas encore vu Paul. On n'a même pas vu Abraham, qui est venu au moins 4000 avant le Christ. Mais est-ce que vous savez qu'Abraham est vivant? Luc 20, verset 38. Bon, ne vous inquiétez pas. Moi, quand je prêche là, je ne m'arrête pas. Je n'ai pas besoin de Bible pour prêcher. J'ai besoin seulement que quelqu'un me suive. Et j'ai dit, prends tel passage, prends tel passage. Donc, je ne suis pas obligé de rester ici. Ne vous inquiétez pas. Luc 20, verset 38. 38. Luc 20, verset 38. Oui. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, Oui. mais des vivants. Oui. Car pour lui, tous sont vivants. Reprends au verset 37. Que les morts ressuscitent, Oui. c'est ce que Moïse a fait connaître quand, Oui. à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand vous dites Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu dit, le Christ dit, en l'appelant ce Dieu-là de cette façon, vous témoignez que Dieu est le Dieu des vivants. Car pour Dieu, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. En fait, vous savez pourquoi c'est un peu difficile pour un chrétien, hein, de croire que Abraham n'est pas mort, il est vivant. Jacob est vivant. Le Christ est vivant, Pierre est vivant. Ça dépend de la façon dont vous percevez la vie.
Qu'est-ce que la vie éternelle? Qui va m'aider? Pourquoi Dieu dit qu'Abraham n'est pas mort, Jacob n'est pas mort, Isaac n'est pas mort, Pierre, il est bien vivant, Paul est bien vivant? Pourquoi? Si vous pouvez me répondre, hein, vous allez vous réjouir par rapport à notre soeur. Elle n'est pas morte. Et vous saurez pourquoi elle n'est pas morte. Qu'est-ce que la vie? Et la vie éternelle. Si vous avez déjà pensé à la vie éternelle comme une vie qui ne finit jamais, c'est ça, non? Voilà, c'est comme ça. C'est la vie, c'est une vie éternelle, ça ne finit pas où? Tu es vivant jusqu'à... Ok. Mais Jésus ne définit pas la vie éternelle de cette façon. Mon ami, il faut prendre Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Quelqu'un d'autre prépare Jean 8, verset 56. Notre maman, il faut préparer Jean 8, verset 56. Allons-y. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, oui, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Reprends, ils n'ont pas compris. Or, Attends, homme de Dieu, pardon. La vie éternelle, ce n'est pas une vie qui ne finit pas. Même si elle ne finit pas. Par définition, la vie éternelle, c'est le fait de connaître Dieu. Et son Christ, Jésus qui est venu sur terre. Point. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens se posent beaucoup de questions sur ceux d'entre nous qui nous ont précédés dans la félicité céleste auprès du Père. Ah, est-ce qu'il est parti vraiment? Ah, est-ce qu'on peut avoir l'assurance? Posez-vous une seule question. La personne en question, de son vivant, a-t-elle connu le Père? A-t-elle connu le Fils? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voici la définition, selon le Seigneur, de la vie éternelle. Celui qui va vous dire autre chose là, en fait, écoutez-moi bien. Faites comme moi. Moi, je ne suis pas assez intelligent. Oui, je vous parle sincèrement. Je ne marche que sur ce que le Christ enseigne. Je ne crois et je n'accepte que ce que mon Seigneur enseigne. Me dit de croire, je crois. Il enseigne, j'accepte ça. Souvent, quand je veux corriger mes pensées, je prends les Écritures et puis je m'assois. Et je sais que avant, je pensais que ça, c'est faux. Pour moi, là, il était faux. C'est pour le Christ là qui est vrai. Et puis, il remplace. Est-ce qu'on se suit? On va vous dire la vie éternelle. D'ailleurs, la Bible définit aussi la vie éternelle comme une vie puissante et impérissable. Maman, il a dit de prendre quel passage? Jean 8, voilà, verset 56. Maintenant, on dit la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Mais Abraham, est-ce qu'il a connu Jésus? Ok. Maman va nous répondre. Voilà, il va lire, il va nous répondre. Jean 8, verset 56. Ouais. Abraham, Oui. votre père, Ouais. a tressailli de joie Oui. de ce qu'il verrait mon jour. Oui. Il l'a vu et il s'est réjoui. Abraham a connu le Christ. Vous ne comprenez pas votre père. Vous ne connaissez pas votre père. Vous voyez, de quoi s'agit-il? Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un grand homme. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras sous de bénédictions. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il demande au Père, mais comment? Dieu lui ouvre les yeux et il voit le Seigneur Jésus-Christ sur terre. Voilà comment il a vu le Seigneur. Il dit, Dieu lui a promis que moi je vais te montrer le jour de celui qui va sauver l'humanité, qui est de ta postérité.
Dieu a ouvert ses yeux, il a vu le Christ, il s'est réjoui. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Abraham, votre père, s'est réjoui de ce que il verrait mon jour. Il a vu. Et il s'est réjoui. Dieu lui a fait cette promesse que je te montrerai dans ta postérité celui qui naîtra de toi, mais qui viendra pour sauver le monde entier. Quand j'ai dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est par un de tes descendants. Et il a vu le jour du Christ et il s'est réjoui. Abraham a vu le Christ, il connaît le Christ. David a vu le Seigneur Jésus et il s'est réjoui. Et tous là, ils connaissent qui est le Christ. C'est comme aujourd'hui, si on voit le Seigneur, c'est parce qu'il ouvre nos yeux pour qu'on le voit. C'est la même chose qu'il a fait pour eux. La vie éternelle, c'est que chacun de nous connaisse le Père et celui que lui-même le Père a envoyé sur la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Une telle personne, quand quelqu'un connaîtra, aura connu le Père et le Fils, c'est lui-là qui a la vie éternelle. S'il meurt, puisqu'il a connu celui qui est la résurrection et la vie, n'ayez pas peur pour la personne. La vie est dans cette personne. Maintenant, quelqu'un demande, mais attends, si effectivement on parle de vie éternelle, mais comment alors les gens meurent? D'ailleurs, le Seigneur dit ici, il dit, dans notre texte qu'on appelle de référence, il disait, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous savez, la grande tragédie du corps du Christ, c'est de ne jamais comprendre leur Seigneur. C'est aussi ce qui fait le charme du corps pastoral. C'est le corps pastoral qui doit rendre compréhensible et lisible ce que notre Seigneur a enseigné. Il dit, celui qui vit et croit en lui, ne mourra pas. Mais Pierre a cru en lui, Pierre est mort. On l'a enterré là. Très bien. Hébreux 7, verset 16. Hébreux 7, verset 16. 7, le verset 16. Commence au verset 15. Ça sera beaucoup plus compréhensible. Hébreux 7, verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ok, arrête-toi. Vous savez ce que c'est? C'est la vie éternelle qui est. C'est une vie puissante et impérissable. La mort ne peut rien contre elle. Quelqu'un, vous savez, est-ce que notre soeur a connu le Seigneur et son Christ? Moi, je ne l'ai pas, c'est la femme de mon frère. On avait fait un programme pour que je les invite à... J'ai dit non, comme tu es mon petit frère, c'est mon petit frère, il n'a pas blanche pour rien. C'est un jeune. Donc j'ai dit, bon, comme tu es le plus jeune, invite-moi d'abord chez moi, moi et puis ma femme, et puis après vous venez à la maison pour manger. On était en train de planifier ça, quand madame est tombée malade, paf, elle est partie. Mais quand moi je suis venu, je suis rentré en contact avec vous. Ce que moi j'ai entendu, que les enfants de Dieu croient, et qui sont des faussetés. Prenez la peine. C'est pourquoi moi, je dis aux gens, ce livre-là, que ça soit votre nourriture. Lisez, étudiez, méditez journellement. Vous allez mieux comprendre ce que votre Père a fait et dit pour vous. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez plus trébucher.
Quand notre soeur est décédée, je crois que j'ai dû prêcher en 2 ou 3 messages. C'est ça. Mais je ne les ai jamais préparés. Moi, je ne prépare pas des messages comme ça. Chaque jour, je lis. Chaque jour, j'étudie. Même si je dors, on me réveille, on dit, bon, il y a telle situation, on va prêcher. Pendant que je suis en train d'aller prêcher, ou bien pendant que je monte au pupitre, je sais que je dois dire ça, ça, ça au peuple qui est là. Point. Ça ne m'intéresse pas. Quand il m'a demandé un thème, je dis, ah, mon frère, je ne sais même pas ce que j'ai prêché. Donc, je ne peux pas donner de thème. La vie éternelle s'appelle aussi la vie puissante et impérissable. C'est-à-dire c'est une vie qui ne peut pas périr. Même quand on a mis quelqu'un qui a la vie éternelle déjà, parce qu'il connaît Christ et le Père, quand on l'a mis en terre, la terre ou la mort ne peut pas faire périr cette vie éternelle. C'est comme ça, même 10 000 ans après, Dieu va relever la personne. Et si tu demandes à quelqu'un, la vie éternelle, c'est où on gagne ça? On trouve ça où? Est-ce que c'est à la résurrection? Ou comment ça se passe? Mon ami, il faut me suivre seulement. Il faut prendre Jean 16. Jean 6, excuse-moi. Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40. Oui. La volonté de mon Père, Oui. c'est que quiconque voit le Fils Quiconque voit le Christ, le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle. la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Point. La vie éternelle, soit vous l'avez sur terre, ou vous ne l'avez pas sur terre. Et puis vous mourrez, vous êtes perdu. Quiconque croit en Christ, hein, croit au Père et à son Christ, Jésus, a déjà la vie éternelle de son vivant. Ce n'est pas après la mort on a la vie éternelle. Si tu es mort, mon ami, tu es perdu. C'est ici et maintenant. C'est pourquoi, quand le Seigneur était sur terre, il dit aux gens, quiconque me voit, et quand j'agis, je prêche, je guéris les gens, si quelqu'un me voit et croit en moi, il a la vie éternelle. Et s'il meurt plus tard, je le ressuscite. La vie éternelle, c'est ici et maintenant. Ne croyez pas que... Non. Votre soeur, notre soeur n'est pas perdue. Ah, moi, quand mon frère m'a appelé pour me dire non, il va falloir que tu passes donner, l'église t'invite, tu as donné un message par rapport, et puis prier aussi pour la levée du deuil. J'ai failli lui dire, mais attends, vous portez le deuil là depuis là. Mais je le comprends. Et ça, cette façon de faire, bon, c'est nous les humains, c'est comme ça on est, n'est-ce pas? Il faut un moment, on finit les obsèques, et un moment pour lever le deuil, c'est ça, non? Non, ne vous inquiétez pas. Peut-être même qu'on lui aura rendu un mauvais service si on l'avait empêché de partir. Seulement, avec l'affection que nous avions pour elle, l'attachement que nous avons pour elle, son départ nous brise le cœur. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Quand je dis les pensées des hommes n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu, voici un exemple. La Bible dit, pour un seul pécheur qui se répand, il y a la joie dans les cieux, n'est-ce pas? Mais un musulman qui s'est repenti, les anges dansent, non? Mais sa famille dit, lui, on va le tuer. Koutoubou, celui-là. Il est devenu kafri, on va le tuer. Vous voyez, les anges dansent, pendant que nous, les humains, on a même, peut-être même nos parents qui ne sont pas musulmans, il est féticheur. Il dit, moi, on ne fait pas église dans ma maison. Si tu veux être chrétien, quitte ma maison. Tu es allé à l'église, il a appris que tu es allé, il te bastonne proprement. Pendant que les anges sont dans les cieux, en train de se réjouir. Notre façon de voir, de comprendre n'a rien à voir avec ce que Dieu fait. Et mon rôle ce matin, c'est de te dire de rentrer dans le repos du Père. Si tel est que notre sœur a connu le Père et son Christ, Jésus, hein, c'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Elle a reçu la vie
puissante et impérissable. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Un autre regard de Dieu sur la mort. Là, mais ça va faire rire. Allons-y. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, tu prends le verset, à partir du verset 42. À partir du verset 42. Écoutez bien. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Oui. Le corps est semé corruptible. Arrête-toi. Dieu appelle la mort une semaille. Pourquoi? Même celui qui a la vie éternelle doit mourir. C'est ce qu'il va expliquer ici. Suivez bien. Vous avez compris? Toi et moi là, si on veut la carte bishop, archibishop de toute la terre, on va mourir. Tu vois? Vous savez pourquoi on va mourir? C'est ce qu'il va dire là. Si vous voulez, soyez au-dessus du pape, au-dessus de tous les archevêques, au-dessus de tous les bishops du monde. Laisse tomber, tu vas mourir. Et pourquoi tu vas mourir? C'est ce qu'il va dire là. Allons-y. Je reprends le verset 42. Oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Voilà. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Ok. Qu'est-ce que c'est? Voici un corps corruptible. Mon ami, viens. Faut pas te gêner, viens, on va prêcher. Voici son corps corruptible. Ça va? Voici le corps corruptible. Maladie attaque ça, la fatigue. Et d'ailleurs, si voiture l'a cogné là, il peut mourir, n'est-ce pas? Mais ce corps est un corps corruptible. Le péché est dedans, la chair est dedans, tout est dedans. La maladie même est déposée dedans. Mais le corps qui va ressusciter sera incorruptible. La maladie ne peut pas. Le péché ne peut plus demeurer dedans. C'est pour ça qu'il faut mourir. Mon ami, il faut continuer de lire. Oui. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Oui. Il est semé méprisable, Oui. il ressuscite glorieux. Glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Corps spirituel. Arrête-toi. Qu'est-ce que le corps spirituel? Vous voyez, un jour, quand le Christ est ressuscité, ses apôtres étaient dans une maison fermée. Et il est apparu au milieu d'eux. La porte était fermée, mais il est apparu au milieu d'eux. Un corps spirituel n'a pas les mêmes limites que le corps physique, animal que nous avons. Ça va? Ça va? Il y a tellement de mystères dans la parole. Là où tu es arrêté, arrivé là, reste debout, hein. Arrête-toi là. Un autre mystère. Allons-y. La maman. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Verset 7. Oui, oui. Oui. Non, pardon. 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Arrête-toi, maman. Tel le Christ est aujourd'hui là. Non, c'est bon, maman, tu peux t'asseoir. Tel le Christ est aujourd'hui. Oui, il sort dans une maison fermée. Et puis il ne demande pas permission, il ressort de la même façon. Mais on lui a donné du pain et il a mangé. Tel qu'il est aujourd'hui glorieux dans le royaume, c'est comme ça nous sommes. Mais ne croyez pas d'abord à ça. Pour que vous puissiez comprendre ce que je vous dis. Tu es dans 1 Corinthiens, non? Bon, je vais t'aider. Je vais lire Matthieu 17 pour vous. Un jour,
Qui a déjà lu dans les Écritures que Jésus a été transfiguré devant ses apôtres? Qui a déjà lu ça? Voilà. Ah, tu as lu la chante. Il faut bien lever la main. En tout cas, c'est un événement extra rare de voir les chants lire la parole. Donc si toi tu as lu, que Dieu te bénisse, la chante. Ok. Je lis Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les gens pensaient que c'est sorcellerie. Tout chrétien authentique est exactement comme ça. Tout chrétien authentique est exactement comme ça. Mais est-ce que vous savez que quand il a fini l'expérience, il est redevenu le Jésus normal. Il est descendu, avec les pierres, ils ont continué leur chemin. Mais il avait le même corps que toi et moi. Mais quand il a été transfiguré, on ne pouvait pas le voir. Il était très glorieux. C'est pourquoi il dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Vous pensez que notre soeur est perdue. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Non. Notre soeur n'a pas expérimenté la mort pour rejoindre le Père. Elle était déjà avec le Père et puis elle a quitté cette terre. Elle est repartie chez le Père. Je vous dis, si je vous dis quelque chose là, ne croyez pas tout de suite. Allons-y dans les Écritures. Jean chapitre 3, verset 13. Ne quitte pas ton écriture là. Il faut rester là. Non, il faut rester debout. Si je suis debout et que je ne suis pas encore tombé groggy, c'est que toi tu peux tenir. Ça peut aller. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez, cette façon de parler du Seigneur, souvent ça trouble l'Église. Et souvent les gens pensent que c'est sorcellerie. Non, ça n'a jamais été de la sorcellerie. Si toi sur terre, tu n'es pas dans le royaume, si tu meurs, tu n'y entreras pas. Jésus était sur terre, il était sur terre. Le jour là, il parlait avec Nicodème. Il échangeait de nuit avec Nicodème, ils sont assis. Bon, là, il a mélangé Nicodème. Il dit, bon d'accord. Elle dit, mais il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, mais comment moi, vieux comme ça, j'ai pu rentrer dans le ventre de ma maman et puis il dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Toi, tu es le docteur qui enseigne tout Israël, tu ne comprends pas ces choses-là. Et si l'Église ne comprend pas, c'est normal. Et je vais vous dire pourquoi. Voilà, au verset 8, il dit ceci. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Tout homme qui vient à Christ, il est né de nouveau. Tu ne peux même pas savoir. Toi-même, tu es arrêté là, tu ne sais pas que tu es dans le ciel. Tu ne sais pas. C'est pour ça que souvent, nous commettons beaucoup de péchés. On a péché jusqu'à... Dieu nous a envoyé au ciel maintenant. On a décidé de pécher maintenant devant lui. Ah. Lui, maintenant même, il n'y a pas ange qui fait rapport. Lui-même, il te voit. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas conscience que nous sommes dans le ciel. Et je vais vous montrer comment tu es dans le ciel. Si je te dis que tu es en Dieu, tu ne peux pas comprendre. Mais qui a le Saint-Esprit en lui? Qui est sûr qu'il a le Saint-Esprit en lui? Je sais que vous l'avez, mais quelqu'un me lever la main seulement. Qui a le Saint-Esprit en lui? Ah, il n'y a personne ici. C'est faux. Ah, vous ignorez. Merci mon frère. Mais est-ce que vous savez que le fait d'avoir l'Esprit en vous équivaut exactement au fait que vous êtes en Dieu? Si le Saint-Esprit est en toi, tu n'as plus besoin de voyage, de payer un billet d'avion pour aller chez le Père. Ça aussi, ne crois pas d'abord. Je vais te montrer ça dans les Écritures. Ce que vous devez comprendre, j'ai dit, il y a des choses que l'Église ne connaît pas parce qu'on est venu au Père avec nos pensées, notre conception de Dieu, notre regard sur les choses. On est venu, on n'a pas encore changé.
Non, changez ça. Et comment on peut changer ça? Les Écritures. Jésus dit à Nicodème, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Or, le type est né de Marie. Est-ce qu'il est quitté au ciel pour descendre sur la terre? Non. Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le type est assis à Nicodème. Je suis sûr que Nicodème a failli dire, mais le gars là, est-ce que ça va chez vous? On est assis ici et tu dis que tu es dans le ciel. Or, si quelqu'un est vraiment en Christ, il est au ciel. Bon, je vous ai dit que je n'ai pas préparé de message. Dieu me conduit tel qu'il veut que je vous parle. Ça va? Colossiens 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, versets 12 et 13. Je vais lire. Il est écrit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous savez, tous ceux qui sont dans le monde, qui ne peuvent pas croire, qui ne veulent pas venir à Christ, sont sous une puissance. Sont sous une puissance. Tous ceux aussi qui quittent le monde pour venir à Christ, Dieu les a délivrés de la puissance des ténèbres et il les transporte dans le royaume du Fils de son amour, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Donc quand tu viens à Christ, tu es déjà citoyen du royaume. Quand tu meurs et qu'on s'en va t'enterrer, tu n'as rien fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Tu as quitté la terre, mais tu es allé te positionner là où tu étais déjà, pendant que tu étais vivant. C'est de ça que l'apôtre parle. Notre soeur, vous voyez, moi je vais vous dire, vous êtes là. Si vous êtes sauvé, vous pouvez le savoir. Si vous êtes perdu, vous le savez. Et je vais vous parler d'un autre degré de la mort. Non, c'est-à-dire, l'église, un jour j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, toi tu as fait combien pour les chrétiens? Ce que le Seigneur a fait pour nous, si un enfant de Dieu peut comprendre et cerner ça, il n'y a plus d'inquiétude dans ta vie. Tu n'auras plus la peur, tu n'as plus de crainte, parce que tu sais ce que le Père a fait pour toi. Mais quand vous ne lisez pas, vous n'étudiez pas, c'est là que le diable vous malmène avec des craintes, des doutes, des peurs, des angoisses, des tristesses, des mélancolies, tout ça. Mon ami, il y a longtemps que tu es debout. Il faut rester là. Il faut reprendre et puis tu as fini. Il faut reprendre et puis tu as fini. Il dit le corps, non, tu as déjà lu le 42, le 43, lis le 44 et puis le 45. Verset 44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Oui. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Voici le corps animal. Voici le, non, Aaron, voici le corps animal. Voici le corps animal. Il y a un autre corps. Un jour, j'ai dit à un homme de Dieu, je prêchais et puis j'ai dit à un homme de Dieu, et je me suis revenu et dit, est-ce que tu sais que tu as un corps glorieux en toi? Il dit non, mais il n'a pas compris. Un jour il m'appelle. Vous connaissez Christ Oyakilome? Qui connaît Christ Oyakilome? Il m'appelle, il dit viens. Je viens, je vais chez lui. Il dit, tu sais, tu as dit quelque chose, ça fait 3 semaines, et moi j'ai réfléchi à ça, il ne comprend pas, mais Christ Oyakilome vient de parler de ça. Il dit quoi? Christ Oyakilome dit, un jour il priait. Il a prié tellement, il a fermé, il a prié, et puis il se voit. Il est glorieux. Et puis il a eu peur, le Seigneur dit, non, n'aie pas peur, c'est comme ça tu es tous les jours. Il dit, mais comment il dit, mais justement, retourne dans les Écritures. Il a dit, tu vois, je n'ai jamais entendu Christ Oyakilome parler de ça, mais je sais
que c'est comme ça, chaque enfant de Dieu. Je t'ai parlé, tu es pasteur, tu as été même mon père spirituel. Tu n'as pas cru. Si Dieu a ouvert les yeux, bénis Dieu. Ce que je vous dis ce matin, ne jouez pas avec les Écritures. Dieu a fait des choses que si ses enfants pouvaient comprendre, plus d'inquiétude. Les hommes les plus stables de la terre devaient être les enfants de Dieu. Parce que, affaire de crainte, de peur, d'angoisse, tout ça là. Hier, j'ai rendu un témoignage lors de notre culte. Le chef du village de ma maman dit que moi, je vais mourir. Et il n'a pas dit ça par personne interposée. Je suis assis devant lui et j'ai dit, toi là, tu vas mourir. Ce matin, on vient de me dire que le chef du village a fait quelque chose. Ils sont allés demander pardon à ma famille. Ma famille dit, notre seul enfant qu'on connaît, là, il est à Abidjan. S'il vient là, c'est à lui, tu as réglé. Il dit, laissez-le. On nous doit voir qu'il va mourir. Si tu comprends ce que Dieu a fait pour toi, la crainte te quitte. On ne meurt pas pour aller chez le Père. On est déjà chez le Père, sur la terre, et quand tu meurs, tu quittes cette terre, tu le rejoins. Point. C'est pourquoi le Seigneur dit, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ici, l'apôtre dit, quand Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc là où tu es là, tu es un joli citoyen du royaume. Et puis tu es là. Et puis tu ne le sais pas. Et puis tu ne le sais pas. Si tu le sais, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Je vous ai dit quoi? Il y a deux choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas perdre. La pensée de Dieu et aussi la conscience. Si vous perdez la conscience de qui vous êtes, d'où vous êtes, hein, le péché devient à foison. Vous allez pécher comme des lions. Un jour, Dieu disait à Abraham, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça c'est Genèse 17, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que Dieu a dit à Abraham, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que ça veut dire? Bon, comme Dieu là, il est où? Tu le vois où pour marcher devant sa face? Mais il dit, marche avec la conscience que je te vois en toutes choses, partout tu es. Si tu peux garder cette conscience, que quel que soit le lieu où tu es, Dieu te voit. Pour critiquer quelqu'un, est-ce que tu peux le critiquer devant lui? C'est quand il n'est pas là, non? Ah, Ziri là même, vraiment, lui là, vraiment, il me décourage. Hein? Mais quand Ziri est là, papa Ziri, non, ça va. Ça, c'est quand il est là. Donc Dieu dit, si tu peux garder la conscience que partout où tu es, je te vois, en marchant devant moi que je te vois, tu vas commencer à marcher dans l'intégrité. Ne perdez jamais la conscience de qui vous êtes. Hein? D'où vous êtes. Vous êtes dans le royaume et si vous avez cru en Christ, vous avez la vie éternelle. Cette vie est puissante et impérissable. Même quand vous êtes couché, si vous mourrez et qu'on vous enterre, c'est que Dieu vous a sémé pour que votre corps ressuscite incorruptible. Que votre corps ressuscite glorieux. Donc, je suis venu vous dire, ne portez plus de deuil. Réjouissons-nous dans le Seigneur pour ce que le Seigneur nous ait donné une femme qu'il a aimée. Je comprends la douleur de chacun d'entre vous. Une année, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a une des filles de la communauté qui est décédée. C'est là que j'ai vu que quand Dieu prend quelqu'un pour être pasteur, en tout cas c'est difficile. La femme est décédée, une dame qui a une grande fille, elle est décédée. C'est comme ma propre fille qui est décédée. C'est comme ma propre fille qui est décédée. J'en ai souffert terriblement. J'ai dit, bon, je quitte Abidjan. Moi-même, j'ai dit, bon, Seigneur, il faut trouver quelqu'un d'autre pour affaire des ministères là. Moi, j'aime me chercher. Si les gens doivent mourir dans ma main, non. Je suis assis, et puis j'ai commencé à prendre les Écritures. C'est dans les Écritures que j'ai trouvé ma consolation. Ce dont
je veux vous rassurer. Ce que je veux vous dire, et là, je vous parle maintenant à vous qui êtes assis devant moi, pour que votre vie, vous jaugez vous-même de votre vie. Mon frère, assois-toi maintenant. La punition est trop maintenant. Vous savez, on dit, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Ça, c'est des grands mots. Qu'est-ce que la grâce? Comment Dieu a manifesté sa grâce pour que toi et moi nous soyons sauvés? Un enfant de Dieu doit être honnête et au clair sur ces genres de questions. Mais déjà, écoutez-moi, pour vous aider à vous virer vous-même, parce que cette parole, c'est une lampe, c'est une lumière, mais c'est aussi un miroir. Ça va? Si vous savez vous mirer dedans, vous allez voir, vous allez savoir où vous en êtes avec le Père. Moi, quand je suis devant quelqu'un, je sais qui tu es. Je n'ai pas dit Dieu me parle. Ou bien Dieu ouvre mes yeux, me montre un tableau sur toi. Non. Si je ne suis pas devant toi, ou bien, même si tu as arrêté, dès que tu parles, je sais qui tu es. Ça, c'est ma façon de connaître les gens. Je te pose une question, quand tu réponds, je sais qui tu es. Il me reste combien de minutes? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bon, excusez-moi. Nous qui prêchons selon ce que le Père nous dit de prêcher là, nous on ne connaît pas l'heure. Nous sommes des analphabètes. Donc arrêtez-nous. Mais de toute façon, je sais qu'on est en train de descendre comme ça. Pour vous-même, votre propre éclairage, je vais vous lire un passage. Romains 8, versets 5 et puis 7. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça va? Vous savez ce que c'est? Toi, prends toi-même. Qu'est-ce que tu aimes? À quoi tu es attaché? Aux choses de l'esprit ou aux choses de ce monde, aux choses de la chair? Il y a des gens, tout ce qu'ils veulent faire sur cette terre, c'est de plaire à Dieu. Ils veulent jeûner, ils veulent prier, ils veulent chercher Dieu. C'est ce qu'on appelle l'affection de l'esprit. Lui là, le Père te dit, il est vivant comme ça. Mais il y a des gens aussi, c'est robes, chaussures, pantalons, compte en banque, c'est tout. Ça dit, et là, Jésus là, c'est comment Jésus va faire prospérer leurs affaires. Comment ils vont avoir de la promotion dans leur travail. Ils n'ont jamais désiré les choses de l'esprit. Lui là, Dieu dit, il est mort comme ça. Voilà comment un homme peut être en train de bien marcher. Hein? Et puis il est mort. Pendant que ceux qui sont morts, les Abraham, Dieu dit ils sont vivants. Je te dis ça, pas pour te juger, mais pour que toi-même tu ouvres tes yeux sur toi-même, pour que tu t'interroges, qu'est-ce que j'aime? À quoi je suis attaché? Qu'est-ce que mon âme aime? Si tu vois que, quand on dit de jeûner, ça t'ennuie, d'ailleurs ça t'énerve. Ah, mais yo, jeûne c'est dur, il ne faut pas être dépéri ici. Celui qui s'attache aux choses de l'esprit, il est vivant. Mais celui qui s'attache aux choses de la chair, il est mort, quoique respirant. C'est pourquoi, si vous voyez un serviteur de Dieu, s'il est mort, vous devez savoir. Si vous voyez un enfant de Dieu, s'il est mort, vous pouvez savoir. Vous n'avez pas besoin de Saint-Esprit pour ça.